avez découvert ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. À Abidjan, c'est sans doute un euphémisme que de parler de difficultés financières des parents d'élèves à chaque rentrée scolaire. Certains même en suffoquent du fait du poids parfois exorbitant des frais de scolarité et d'achat des fournitures scolaires. Dans la commune populaire d'Abobo au nord d'Abidjan, une lueur est tout de même apparue pour de nombreux parents d'élèves dont les enfants ont bénéficié de la générosité de l'ONG Arbre de Vie d'Afrique, Sarepta Côte d'Ivoire, de l'Hôtel du Dieu Vivant. Ce samedi 5 septembre, l'ONG organisait dans le quartier d'Abobo derrière Rail une séance de distribution de kits scolaires pour soulager les parents à l'ouverture de cette année académique 2021-2022, permettant ainsi à des centaines d'enfants d'être dotés du matériel didactique nécessaire à la reprise des cours. Outre l'appui direct en fourniture scolaire, cette cérémonie visait également à lancer une campagne de sensibilisation contre la mort des enfants dans la traversée des caniveaux en saison pluvieuse. La mobilisation sur les lieux de la manifestation des autorités coutumières, administratives et éducatives de la commune répondait à la portée du geste posé par l'ONG et son premier responsable, le sacrificateur Bonguekese Joachim, fondateur de l'Hôtel du Dieu Vivant. Et dans notre mission de serviteur de Dieu, nous avons constaté un fait qui n'échappe plus à personne. C'est que dans la société humaine, il y a des femmes, il y a des enfants qui, étant frappés par le malheur, se retrouvent abandonnés dans une désolation totale, souvent rejetés, méprisés, ignorés par la société. Mais en réalité, pouvons-nous laisser toute la charge à l'État? L'État, c'est chacun d'entre nous. Nous, Église, nous, serviteurs de Dieu, nous avons pris la mesure de cette responsabilité collective et surtout prendre soin des personnes qui sont dans la détresse. Des orphelins qui ne peuvent plus aller à l'école parce que papa étant décédé, maman n'a pas de possibilité pour nous scolariser. Et beaucoup de ces jeunes gens, de ces jeunes filles sont aujourd'hui dans la prostitution, dans la drogue, dans le brigandage, parce que se sentant délaissés par la société. Il y a un vide à combler. Nous croyons que nous-mêmes, nous pouvons être la semence de ce miracle. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être milliardaire pour être bon. La bonté vient du cœur. Nous sommes là pour vous aider. Ce sont au total 300 enfants, dont des élèves avec des parents en situation de difficulté financière et des orphelins qui ont reçu les kits scolaires acheminés par cette organisation caritative chrétienne. Tant pour les parents des récipiendaires que pour les autorités éducatives et administratives, le soulagement suscité par ces dons fut énorme. On dit merci à l'ONG Sarepta qui a décidé vraiment d'honorer nos enfants, nos vœux. Parce que moi je suis du service social, je me sens directement concerné par ce qui se passe. Vraiment on leur dit merci. Par ailleurs, l'ONG a tenu à faire un geste en faveur des veuves et des personnes handicapées à travers des dons en vivres à une trentaine d'entre eux. Pour joindre l'acte à la parole en ce qui concerne son engagement dans la lutte contre les accidents mortels d'enfants dans les caniveaux en saison pluvieuse, Sarepta Côte d'Ivoire a procédé à la pose de grilles de rétention sur les canalisations. Une contribution citoyenne saluée à sa juste valeur par les autorités locales et que l'ONG entend pérenniser avec d'autres actions d'utilité publique. Je suis là à son nom pour la représenter parce qu'il y a tout ONG. On a vraiment pensé aux enfants d'Abobo, qui a pensé aux problèmes sociaux d'Abobo, qui a pensé à la vie à beaucoup des Abobolais et a pensé aussi à la vie des enfants
Et de temps en temps, qui ont les difficultés, les enfants orphelins, les vœux, les handicapés, et ils ne sont pas arrêtés là. Ils sont allés à poser des grilles dans les différents points des caniveaux où généralement les enfants tombent dedans et on les trouve dans la lagune, au Banco, à Yokubo. Il faut remercier cette ONG. L'ONG Saresta Côte d'Ivoire. À Bobo, beaucoup ont ainsi retrouvé le sourire. Pour Sarepta Côte d'Ivoire, ce n'est qu'une étape dans la poursuite de l'ambition d'apporter le réconfort de l'Église aux populations vulnérables. Vous avez découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.